Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de ma formation LaTeX. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment bien rédiger la structure d'un document en LaTeX. Nous verrons également quelques options disponibles et je vous présenterai également quelques packages. Donc, pour commencer, on va d'abord justement ouvrir le logiciel TeXmaker. On va rechercher et on va ouvrir. Et voilà, ici, on va créer un nouveau document LaTeX. Je vais cliquer sur Nouveau. Je vais déjà mettre un espace pour pouvoir le sauvegarder. Je vais le mettre sur mon bureau. Je vais créer un dossier LaTeX. Par exemple, je vais l'appeler leçon 2, par exemple. Et voilà, et on est prêt à commencer. Alors, dans un premier temps, la première ligne de votre document LaTeX, ce sera toujours le document class. Donc on va mettre un anti-slash et on va mettre document class. Donc on vous le propose déjà, il faut juste faire tab et ça vous le met. Ensuite, pour l'instant, entre les crochets, on va laisser du vide et on va s'intéresser à ce qu'on doit mettre dans les accolades. Ici, vous allez pouvoir dire à LaTeX de se baser déjà sur certains modèles. Par exemple, si je mets article comme ça, voilà, hop. Ensuite ici, je vais mettre, je vais mettre par exemple, je vais mettre du texte, mettre Hello World, puis une faute, voilà. Et ensuite justement, si je compile ça en appuyant sur F1, eh bien j'ai un document. Ici, les marges ont été réglées par rapport au modèle article. Et il y a également d'autres choses. Si je mets par exemple un titre, si je mets title leçon 2 par exemple, je mets par exemple auteur en drôle et que par exemple je mets la date à aujourd'hui, hop, et qu'ensuite je fais make title, index, make title et que je compile, là on voit justement qu'on va avoir notre titre de document ainsi que le texte sur la même page. C'est pas pareil pour une autre classe, par exemple avec report. Je fais F1 et voilà. Là déjà avec report, on aura une page pour le titre et le texte commencera sur une autre page. La classe article est faite pour justement des articles destinés à la publication et ne contenant que quelques pages, tandis que la classe report est faite pour des documents un peu plus longs contenant plusieurs chapitres comme des mémoires de thèse. Ensuite, vous allez avoir une autre classe qui est justement la classe book avec 2 O. Et si je compile ici, on ne voit pas, mais normalement il va y avoir des sauts de page un peu partout. La classe book est faite pour de véritables livres de plusieurs centaines de pages. Vous avez également la classe slides qui elle est faite justement pour des présentations sur fond transparent. Mais elle n'est pas réellement utilisée et on ne s'y intéressera pas. Il existe également d'autres classes disponibles grâce à des packages. Je vous expliquerai ce que c'est un peu plus tard. Nous, on va rester sur la classe report. Et ensuite, on va s'intéresser à la configuration de notre document. C'est les options qu'on met juste là, entre crochets. Premièrement, on peut définir la taille de texte. Par exemple, je peux mettre 10 pt, ça va faire 10 points. Si je compile avec ça, on aura une taille justement de 10 pixels. Il faut juste que je zoome un peu, hop, voilà. Ce qui est justement la taille de police par défaut. Si je mets 11 pt, on aura quelque chose d'un peu plus grand. Et si je mets 12 pt, on aura quelque chose d'encore un peu plus grand. Moi, je vais le laisser à 11 pt. Voilà, et ensuite on va s'intéresser à la taille de la feuille. Par défaut, ça va être A4 paper. Donc ça, vous n'avez pas besoin de le mettre, mais si vous voulez changer, vous pouvez également vous mettre en A5. Pour ça, on va utiliser la commande A5 paper. Vous pouvez également vous mettre en B5 pour avoir du papier de forme B5. Si vous avez tendance à utiliser du papier américain, vous pouvez également utiliser letter paper. Voilà, vous aurez un autre format de papier. Et il y a également legal paper, oula, j'ai fait une faute, voilà, où il y aura, qui sera un peu différent. Mais nous, ça ne nous intéresse pas vraiment, on va laisser en A4 paper comme par défaut. Ensuite, ici, on peut également configurer le nombre de colonnes. C'est-à-dire que là, par exemple, par défaut, j'ai pas besoin de le rajouter, ça va être déjà one column. Là, ça va rien changer puisque c'est déjà une colonne. Mais si je mets par exemple colonnes et que je compile, là vous voyez on a déjà les marges qui ont changé parce que LaTeX a préconfiguré notre document pour qu'il y ait 2 colonnes. Donc là ça se voit pas, mais notre document a été bien configuré pour avoir 2 colonnes. Ensuite, ça je vais l'enlever, on va le laisser par défaut avec one column. Donc une autre commande très pratique, c'est portrait. Donc bon, vous n'avez pas besoin de le rajouter parce que le document
est par défaut en portrait, par exemple, mais par contre, si vous mettez landscape, donc là, la tech vous a passé le document en mode paysage, théoriquement, ce qu'il faut faire attention cependant aux marges, car elles ne s'adaptent pas, et là, vous voyez, on est toujours en réalité en mode paysage, c'est pour ça que je vais enlever ça, et je vous montrerai juste après un package qui vous permettra justement de changer l'orientation de votre feuille. Il existe également d'autres options que vous pouvez rajouter, c'est pour cela que vous trouverez un lien dans la description qui détaille un peu plus ces options. Passons maintenant aux packages de base, les packages qui normalement devraient se trouver dans chaque document LaTeX que vous créez. Donc pour charger un package, on va utiliser la commande use package. Bon, elle est proposée, on n'a qu'à faire tab. Ici entre crochets, vous allez pouvoir choisir de mettre des options. Ce n'est pas obligatoire, ça dépend aussi des packages. Moi pour l'instant je vais rien mettre et on va commencer par le package input enc. Ce package sert à pouvoir taper les accents directement dans le fichier source, par exemple en utilisant directement un et au lieu de ça par exemple, hop. Voilà, au lieu de ça, et c'est vrai que c'est très utile, ça je peux vous le garantir. Ensuite, input-enc se contente en fait de lui-même faire la conversion entre ses caractères accentués et les commandes d'accentuation. Ici, je vous conseille également en option de rajouter UTF-8 pour lui dire de bien utiliser l'encodage UTF-8. Donc un deuxième package qu'on va utiliser, c'est justement le package font-enc. Ce package permet quant à lui d'afficher et de prendre correctement en charge ces caractères accentués du point de vue de fichier des sorties. Dans la très grande majorité des cas, on utilisera l'encodage F1. Donc ce package va principalement servir à afficher correctement les caractères accentués dans le fichier PDF. Et sachez qu'il est préférable de charger input-enc avant font-enc. Donc comme ici, on charge d'abord input-enc avant font-enc. Si je compile, le résultat semble parfait. Sauf que vous avez ici justement une icône pour ouvrir votre fichier PDF avec Adobe Acrobat, si jamais vous l'avez installé. Donc si je clique ici, ça va m'ouvrir Adobe Acrobat justement avec mon fichier PDF. Et là, si par exemple je zoome un peu, on voit ici que notre police n'est pas vectorielle, elle est complètement pixelisée. C'est pour ça que le résultat peut sembler parfait, mais de loin. Pour remédier à ce problème, on va fermer notre document et on va utiliser le package lmodern. Donc je vais faire, voilà, use package lmodern. Donc là, on n'a pas d'argument à lui donner. Si je compile et qu'ensuite je rouvre dans Adobe Acrobat, si je descends un peu et que je rezoome, on voit bien que la police est redevenue vectorielle et qu'elle n'est plus pixelisée. Donc je vais maintenant pouvoir fermer mon fichier PDF et passons à un autre package. Donc on va faire use package et cette fois-ci ça va être le package Babel. Le package Babel va nous permettre d'appliquer différentes règles de typographie française à notre document, comme éviter d'avoir les deux points au début d'une ligne, etc. Pour cela, on va également lui donner en argument French. Voilà, pour lui dire d'appliquer les règles de typographie française. Ensuite, pour pouvoir gérer nos marges, on va utiliser le package géométrie. Hop, et voilà. Donc géométrie est un package qui va pouvoir gérer vos marges. Une fois qu'on a chargé notre package, si on compile, on remarque que rien ne se passe. Enfin, je crois que les marges ont un peu changé, mais c'est pas grave. Si on veut justement configurer nos marges, on va utiliser la commande justement géométrie. Et ici, à l'intérieur, on va mettre par exemple hmargin est égal par exemple à 1.27 cm. Et on peut également rajouter virgule, vmargin est égal par exemple, je sais pas moi, 2.5 cm. Si je recompile, on voit bien que nos marges ont changé. Là, j'ai mis des marges beaucoup plus étroites et on voit que ça a été justement appliqué dans notre document. Cependant, là, on a configuré les marges pour la hauteur et pour la largeur. Si vous voulez pouvoir configurer les 4 marges séparément, on va supprimer ça et on va utiliser du coup left, les commandes left égale 2 cm. Ensuite, on va mettre right est égal à 2 cm et on fait pareil. Pour tout, on va mettre top est égal à 2 cm et enfin bottom est égal à 2 cm. On va mettre toutes les marges à 2 cm par exemple. Si je compile, on voit bien que les marges ont été modifiées et donc du coup on a des marges de 2 cm partout dans notre document. Si par exemple je veux modifier que la marge en haut, ici au lieu de 2 je peux mettre 1 par exemple. Et là justement on voit que la marge a été modifiée uniquement pour la marge en haut du document.
Donc je vais le remettre à 2 cm. Si vous voulez également mettre votre fichier PDF au format paysage, ici vous allez pouvoir rajouter landscape. Et si je compile, bam, je vais dézoomer un peu. On voit bien que désormais notre document a été passé en mode paysage. Et là pour le coup ça fonctionne beaucoup mieux que si on le préconfigure juste ici au début de notre document. Donc il vaut justement mieux utiliser le package géométrie. Moi je vais remettre le document en mode portrait et on va pouvoir continuer. On va ensuite utiliser un package qui s'appelle HyperRef. Donc je vais faire use package et on va l'appeler HyperRef. Le package HyperRef est en réalité un gestionnaire de liens. Il va vous permettre de créer des liens vers des sites web, vers des fichiers ou même vers votre gestionnaire de messagerie pour envoyer des emails. Vous pouvez aussi personnaliser l'apparence de vos liens, que ce soit le fond, la couleur, etc. Aujourd'hui, nous allons plus nous intéresser aux propriétés du document PDF. Par exemple, si j'ouvre mon fichier PDF avec Adobe Acrobat, en cliquant juste là, et que je fais CTRL-D, on a ici les propriétés du document. On voit ici qu'on n'a pas de titre, pas d'auteur et pas de sujet. On voit également que notre document a été généré à l'aide de LaTeX juste ici. Bon, je vais cliquer sur OK et je vais fermer mon document. Ici, on a bien importé HyperRef. Et là, pour le coup, on va utiliser la commande hyper setup. On va l'ouvrir, on va ouvrir les crochets. Et là, pour le coup, on va faire un retour à la ligne parce qu'on va mettre pas mal de trucs. Ici, ensuite, on va pouvoir mettre le titre du PDF, par exemple PDF title. On va mettre, par exemple, toujours entre crochets, leçon de la tech, par exemple. Je vais également pouvoir mettre l'auteur du PDF, PDF info. Là, par exemple, je vais mettre que c'est moi, c'est en rôle. Hop. Et je vais également pouvoir mettre le sujet du PDF, PDF subject. On va tout simplement mettre, par exemple, mon premier fichier, mon premier fichier, LaTeX. Là, si je compile en appuyant sur F1 et que j'ouvre mon document dans Adobe Acrobat et que je fais CTRL-D, on voit ici. Voilà, donc il ne faut pas oublier justement de mettre des virgules à la fin de chaque ligne. Hop, même à la dernière, on ne sait jamais. Et si ensuite je compile en appuyant sur F1 et qu'ensuite j'ouvre mon document dans Adobe Acrobat, que je fais CTRL-D pour voir les propriétés du document, on voit bien que notre titre c'est leçon 2-LaTeX, l'auteur c'est moi, et enfin on a également le sujet, mon premier fichier LaTeX. Donc je clique sur OK, là je vais fermer, et on voit que tout ce qu'on a mis là, ça s'est bien appliqué dans les propriétés du document. Pour conclure, en général, en LaTeX, si vous voulez utiliser des commandes LaTeX, il va falloir tout le temps mettre un anti-slash avant la commande. Si vous voulez par exemple juste afficher du texte dans votre document, vous pouvez juste taper votre texte. En LaTeX, on va beaucoup utiliser les crochets pour y mettre dedans les options, les arguments, et on va également utiliser les accolades quand il s'agit d'indiquer quelque chose à LaTeX. On arrive maintenant à la fin de la vidéo et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à laisser un commentaire. Je vous souhaite donc une bonne semaine et je vous donne rendez-vous lundi prochain à 16 h pour une nouvelle vidéo.